Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, nous allons regarder une étape cruciale après la réception de votre bilan comptable, la clôture de votre année, de votre exercice social. Je vous explique rapidement les 3 étapes pour suivre et clore votre année en toute conformité. La première étape consiste à préparer l'approbation des comptes. Cette formalité qui fait suite à la clôture du bilan comptable nécessite une décision des associés pour bien valider vos comptes annuels. Attention, il est important de convoquer les associés au minimum 15 jours avant, voire 8 jours parfois selon la forme juridique, avant cette fameuse assemblée générale pour éventuellement discuter des comptes et approuver ces derniers. Cette assemblée doit intervenir en principe dans les 6 mois de votre date de clôture. Parfois, certaines sociétés, par exemple les SAS, n'imposent pas ce type de délai. Il est donc très important de vous référer à vos statuts. Si vous êtes en retard, surtout pas de panique. Vous avez la possibilité de demander une prorogation du délai pour tenir cette assemblée générale auprès du greffe du tribunal de commerce et ainsi obtenir un délai supplémentaire. Pour ce faire, il s'agit d'une simple requête adressée au président du tribunal de commerce. Vous la rédigez, vous l'envoyez par courrier ou sur le site directement Infogreffe. La deuxième étape consiste également à fixer et organiser l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Cette assemblée, dite AGO, puisque ordinaire, peut se tenir physiquement mais également en visio. Elle va vous permettre d'échanger avec vos associés et de discuter éventuellement de la rémunération du dirigeant. Si vous êtes seul associé dans votre société, type EURL ou SASU, l'approbation des comptes peut se faire par une simple décision de l'associé unique, en respectant exactement le même calendrier qu'une société pluripersonnelle. Enfin, troisième étape consiste à déposer vos comptes sociaux. Une fois que les comptes ont été approuvés en assemblée générale ou par décision de l'associé unique, vous devez déposer sur le guichet unique dans le mois qui va suivre la date de votre approbation des comptes. Le dépôt de vos comptes annuels comprend le bilan, le compte de résultat, éventuellement vos annexes, ainsi, et ça c'est très important, la proposition d'affectation du résultat qui a été discutée en assemblée générale. Éventuellement également, vous pouvez joindre le rapport du commissaire aux comptes si jamais vous en possédez un. Une attention encore, ce dépôt est définitif. Il ne peut donc pas être possible de le modifier une fois que vos comptes sont déposés. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes étapes à suivre pour clore votre année après réception de vos comptes annuels. Vous l'avez compris, l'enjeu est de préparer votre approbation des comptes, l'assemblée générale ainsi que de déposer vos comptes dans les délais impartis. Consultez votre expert comptable pour vous accompagner dans ces démarches. C'est très important et il vous permettra de vous assurer un dépôt en conformité avec vos obligations légales. Chez Amaris Direct, vous profitez d'un accompagnement dédié par notre équipe de juristes et également le soutien de votre expert comptable. Vous n'êtes jamais seul face à vos obligations juridiques. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je serai ravie de vous aider et je vous dis à très vite sur la chaîne Maintenant j'entreprends et surtout abonnez-vous pour ne rien rater à nos prochains rendez-vous.